Bonjour, Martine Salvage. Ben voilà, je vous présente une. On en est 1, 2, 3, 4. Quatrième étape, enfin quatrième exercice on est, pour le portrait. Donc là, on se trouve dans un autre cas de figure. On avait vu le visage de face, le visage de trois quarts, le visage de trois quarts penché vers l'avant. Et là, on se retrouve avec un visage de trois quarts relevé vers l'arrière. Donc on est dans une vue de dessous, c'est-à-dire qu'on va voir exactement le dessous de son menton, le dessous de son nez et les yeux beaucoup plus ouverts et beaucoup plus euh, vers le haut. Donc on est vraiment là, si je prends cette partie-là, voilà, on arrive à plus de la moitié du visage, puisque voilà, si on double comme dans le portrait de face, voilà, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie du haut qui est vue en raccourci. Donc voilà, là je prends cette mesure, je la reporte et on se retrouve à peu près là. Donc toujours pareil, pour commencer, on trace l'ovale, comme je l'ai tracé là, et on prend les axes du nez. Voilà, on arrive au milieu de la bouche, ça va être comme ça. Voilà, le nez, l'ellipse qui apparaît là et qui continue derrière le crâne, on l'a vu ça la dernière fois. La base du nez qui est encore inclinée, on n'est plus du tout dans les lignes droites puisqu'on est sur un œuf, c'est comme la sphère. Voilà, et la bouche. Donc 1, 2, 3. On vérifie, mais je pense que là aussi on se retrouve avec des mesures. Voilà, cette partie est beaucoup plus grande parce qu'elle est plus vers nous. Et là c'est parti pour le schéma. Donc vous placez votre ovale, vous allez vous apercevoir que dans ce cas-là, le menton n'est plus du tout pointu, mais complètement raboté parce que en fait, le visage étant penché vers l'arrière, les maxillaires sont beaucoup plus bas que le menton. Vous voyez là, voilà. Donc on n'est plus du tout dans quelque chose de fin, mais de quelque chose de beaucoup plus carré et vu de dessous. On va voir le détail après. Donc vous avez placé votre ovale, beaucoup moins pointu que celui de face. L'axe, une ellipse pour les yeux, une ellipse pour la base du nez, une ellipse pour la bouche. Vous placez l'oreille, voilà, là vous voyez bien le cou. Vraiment partir derrière l'oreille, comme on l'a vu, il s'accroche vraiment là. Voilà, et là le cou. Et l'épaule derrière. Ok. Dernière étape, donc on va placer ça dessous. Voilà, là je suis allée un petit peu en avant dans le dessin pour vous montrer un petit peu la suite. Voilà, je lève l'axe. Donc là, la lumière c'est plutôt une lumière de gauche. Si vous avez, regardez toujours. Une fois que vous avez dessiné le volume, d'où vient la lumière. Là, c'est flagrant. Elle a toute cette partie vraiment qui est en plein jour, en pleine lumière, et toute cette partie très sombre. Voilà. Donc, la lumière vient de là. Et toute la partie qui est sur ce plan-là est dans l'ombre. À partir de là, vous allez pouvoir... Alors, les parties là sont à l'ombre. Son nez va se dessiner comme ça. Alors c'est des photos qui sont aussi faites dans des studios, donc la lumière elle se joue un petit peu sur plusieurs niveaux. C'est pas comme en plein jour où on n'a qu'un point de lumière. Il travaille sur l'esthétique plus que sur la logique de la lumière. Donc voilà, vous commencez à mettre les ongles. Alors, on revérifie bien sûr, toute cette partie du visage étant en raccourci, on se retrouve bien sûr avec un œil beaucoup plus petit, alors qu'en réalité, ils sont égaux. Voilà, pour la bouche, la partie de droite, c'est évident, elle est beaucoup plus petite, à peu près une fois et demie plus petite. Et voilà, et le nez, toujours pareil, il tourne derrière, donc on ne voit pas la totalité, on voit la narine quand même, là, parce qu'on est vu de dessous. Voilà.
Donc à vous de poser les ombres assez légèrement. Moi je propose toujours de poser les ombres assez légers et petit à petit d'accentuer. Hein. On est au crayon, c'est pas dramatique, mais voilà. Là, on va lui laisser cette petite lumière dans l'œil là. Alors l'œil aussi, l'œil qui était un cercle, hein, au niveau de la vue de face, là on se retrouve aussi avec une ellipse. Hein. Donc il ne va pas changer de hauteur, mais il va rétrécir. Donc faites attention à ça. Elle a l'œil sur le côté, en plus elle a le regard sur le côté. Il faut toujours éviter de faire trop les cils, comme enfin on a des réflexes au niveau des cils, mais c'est pas toujours très heureux, donc faites attention avec les cils, n'abusez quand même pas. Voilà. Alors on va travailler sur vraiment le foncé des cheveux. Alors là, cette partie-là est très à l'ombre. Du côté la partie de droite des lèvres est beaucoup plus sombre, là c'est flagrant. Là c'est beaucoup plus, la lèvre inférieure est beaucoup plus claire que la lèvre supérieure. C'est plein de petites choses à observer en fait. Hein. Le dessin c'est ça, c'est l'observation avant tout. Et vraiment l'analyse des nuances. Donc, prenez le temps de regarder, prenez le temps d'observer. Apprendre à dessiner, c'est en grande partie apprendre à observer avant de dessiner ou en dessinant. En tous les cas, c'est l'art de l'observation. Vous ne pouvez pas dessiner quelque chose que vous n'avez pas vu, ou alors c'est un tout autre exercice. Là, je vais rajouter vraiment une ombre forte sous le... Et bien sûr, au niveau du cou et du menton qui sont très très sombres. Alors on va marquer un tout petit peu, là on voit qu'il y a un petit retour pour marquer son menton. Pas le marquer trop fort non plus. Son cou, très beau cou. Faut faire attention parce que les ombres ont aussi leur importance au niveau du dessin. Hein. Suivant la forme que je vais donner à l'ombre, elle va dire quelque chose ou elle peut carrément tout abîmer. Hein. Donc faites attention. Vous pouvez les gommer, vous pouvez toujours pareil, les observer. On ne va pas faire grand-chose. Pas obligé de tout raconter non plus. Hein. Tout raconter, c'est vouloir trop en dire et souvent ça alourdit. Hein. Donc, faut savoir aussi s'arrêter et se dire ah ben non, là ça va. Pas la peine d'en faire plus, de tout dire, de tout. Voilà, un petit peu de détail sur l'oreille. Donc voilà, toujours faire des choix. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que je sais pas. Qu'est-ce qui va alourdir l'expression? Ça, c'est toute l'interprétation au niveau du dessin, de la peinture. Hein, c'est vraiment choisir ce qui est... faire des choix, des options. Ce portrait peut être fait par 10 artistes de façon totalement différente. Ça, c'est ce qu'on appelle
l'interprétation du sujet et la liberté d'expression. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Partagez si vous avez aimé. Et à très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à liker, à aller sur mon site Atelier Martine Salvage où il y a ces vidéos sur ma page Facebook et mes vidéos YouTube. À très bientôt, au revoir.